Coucou tout le monde, je vous retrouve avec la traditionnelle vidéo des favoris. Désolée, je suis un petit peu enrhumée, ça revient les périodes de petits rhumes. En plus de ça, donc très peu maquillée, c'est le dimanche en fait, un peu à la cool. Donc l'idée c'est de vous parler des produits un peu tranquilles. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, on peut en discuter ensemble dans les commentaires. Bref, on va commencer par tout ce qui est soins, c'est que de la beauté aujourd'hui. Donc voilà. Et une marque qu'on trouve très facilement qui est la marque Caudalie, que vous pouvez trouver dans toutes vos parapharmacies. Je pense qu'il y en a aussi chez Sephora. Mais en ce moment, ça m'a pas mal dépanné, notamment cette lotion le matin, très pratique. C'est une lotion purifiante de leur gamme Vinopure, qui est une gamme plutôt pour les peaux grasses, mixtes, enfin tendance avec des petites zones d'imperfection ou qui viennent graisser assez vite. C'est une lotion qui sent très fort, je pense, l'arbre raté, ce genre de choses. Ouais, elle sent le désinfectant presque, donc elle sent très forte. Donc voilà, se méfier si on a une peau sensible. Mais moi, je l'aime bien juste le matin, très délicatement avec un petit coton. Ça vient un petit peu enlever l'effet gras du coup de la nuit, venir un petit peu resserrer les pores très légèrement avant de mettre mes crèmes. Donc je l'aime bien. Je dis méfiance pour les peaux très sensibles. Mais si vous avez une peau voilà, plutôt grasse qui accepte pas mal de choses, elle est plutôt agréable. Voilà là-dessus. Aussi un démaquillant de chez eux et ça me permettra de faire une transition sur une autre. Un démaquillant qui est donc l'huile de soin démaquillante de la marque Vinoclean, qui est l'huile démaquillante classique de chez eux. Je l'avais laissée de côté depuis un moment et du coup je l'ai réutilisée et c'est vrai qu'elle est hyper agréable d'utilisation. C'est un vrai bon démaquillant qui ne laisse pas du tout une peau grasse après, donc c'est une huile qui vient s'appliquer sur peau sèche. Ensuite on vient la rincer avec de l'eau et tout le maquillage s'en va. Je conseille quand même après d'utiliser un produit avec un agent plutôt moussant qui est plutôt pour enlever tout ce qui va être plutôt aqueux en fait. Comme ça vous avez l'huile qui enlève les matières un peu plus dures comme comme le mascara, comme les choses bien encrassées et vous venez après nettoyer bien la peau avec un produit plutôt aqueux. Et ça fonctionne très bien et en plus je crois qu'elle sent très bon. Elle sent pas grand chose mais ouais elle est fraîche, elle est plutôt je dirais presque un petit peu vraiment l'odeur de l'huile, vous savez, presque de l'huile légèrement d'amande, donc très agréable. Pour une alternative bio, des produits de la gamme Melvita que j'ai adoré, c'est-à-dire que toute la gamme Melvita ce mois-ci a sauvé ma peau. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les rituels d'automne. Et alors ça, c'était génial. L'huile lactée démaquillante, donc elle porte bien son eau, donc c'est vraiment même système, une huile que vous venez appliquer sur peau sèche et ensuite vous démaquillez vous rincez avec de l'eau et ça finit un peu en effet lait, vous voyez. Ce produit est génial, il démaquille très bien. Je l'utilise le matin parce qu'il est un petit peu plus gras que celle de Caudalie, donc ça vient apporter un côté un peu plus doux, par exemple le matin. Ça évite de rajouter un autre démaquillant ou une lotion. Moi j'utilise juste ça le matin sur peau du coup qui est propre, mais ça permet de venir nettoyer en douceur, rincer les impuretés de la nuit. L'huile de rosier de muscade, ça sent très très bon, c'est très bon pour les peaux sensibles. Celle-ci elle est parfaite, je pense, si vous avez une peau sensible, une peau grasse, une peau sèche, elle convient à tout le monde. Et du coup, ils ont dans leur gamme source de rose, donc clairement ça sent la rose, la gelée jour et la gelée nuit. Alors du coup, gelée nuit, ils disent gelée, mais ça a quand même plus un effet crème, qui est un peu plus épaisse, du coup dans une couleur un peu rosée. J'ai essayé de vous montrer. Hop, comme ça. Voilà, donc c'est pas vraiment une gelée, hein, ils disent gelée, mais c'est entre le gel et la crème, mais c'est très agréable à appliquer le soir après un sérum par exemple. Et j'adore l'odeur, ça sent la rose, mais la rose un petit peu huile essentielle, vous voyez. Donc on n'est pas sur une rose très mémérisante, on est sur une rose un petit peu moderne. Et ce que j'ai préféré, c'est le fluide répulpant. Donc pour peau, je crois que c'est peau, je me demande s'il n'y a pas une crème et après c'est un fluide, mais c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasse, hein, c'est pas la version riche. Même chose, même style de couleur, donc un petit rosé comme ça. Et ça, pareil, hyper agréable le matin. Ça laisse un effet hyper frais sur la peau. Ils ont un contour des yeux aussi que j'aime moins. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je l'ai trouvé moins efficace. Par contre, leur duo de crème là, très agréable. Pour cette période qui est aussi entre le retour de la fraîcheur le matin, mais l'après-midi il fait quand même chaud. C'est des textures qui sont un peu entre deux, qui sont très agréables d'utilisation. Donc un gros oui pour cette gamme de chez Melvita. Voilà pour côté soins du visage. Au niveau juste des cheveux, alors là ça va pas être le jour très représentatif, mais du coup en général je me lave les cheveux, je les sèche tout simplement, tête en bas, et ensuite après je fais des petites ondulations avec un fer à lisser, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui évidemment, mais je fignole du coup pour venir un petit peu les
texturiser, je sais pas si ça se dit, et venir un peu les fixer sans avoir un effet spray, spray fixatif, vous voyez, juste les texturiser. J'utilise ce produit de la marque Davines que j'ai trouvé chez mon coiffeur tout simplement et qui est en fait un texturisant. Très joli packaging, j'aime bien, effet métal un petit peu bronze. 250 ml, vous en avez pour une vie. Ça sent... Alors je sens plus grand chose en fait parce que je suis enlevée, mais ouais, ça sent un peu le sucré vite fait. Il fonctionne très très bien, il en faut très peu. Je l'éloigne de mes cheveux, j'en pchite un petit peu et ça vient juste texturiser, vous voyez, un peu les cheveux pour que quand vous ayez des ondulations, enfin des bouclettes, ça tienne mieux parce que moi mes cheveux ont tendance à très vite retomber. Ils sont fins, j'en ai pas mal mais ils sont très fins. Et donc si je mets pas ce genre de produit, à la fin de la journée mes bouclettes, il y en a plus. Et autre petit avantage, le lendemain, je n'ai pas besoin de les laver trop vite parce que justement le côté texturisant va venir un petit peu fixer, donc presque assécher, hein. Je mets des guillemets, c'est juste donner un effet un peu plus sec aux cheveux et donc avoir besoin de les laver moins vite. Donc c'est pas mal, donc vraiment très bon produit, je l'aime beaucoup. Il y a plein de marques qui en font, mais en tout cas celui de Davines, pour l'instant je suis très convaincue et il vous dure une vie avec tout ce qu'il y a. Voilà pour les cheveux et on finit avec du make-up. Ça faisait un petit moment que j'en parlais plus trop, mais là j'avais... Ah non, j'ai oublié juste un produit de soin pour le visage, j'y pense, je suis désolée, transition moyenne. Mais je voulais vous parler de ce produit qui est un masque exfoliant de la marque Prescription Lab qu'on a reçu dans leur box du mois de septembre ou d'octobre, du mois d'octobre. Non, je pense que vous pouvez encore la commander, ça doit être celle de ce mois-ci. Qui est un masque absolument super. C'est un masque en fait avec une texture transparente, un petit peu rosée. Vous voyez, transparente, un peu rosée, et vous venez l'appliquer sur peau sèche. Et en fait, dedans, il y a des acides de fruits et des oligo-éléments. Et donc, en fait, en plus d'être 99% d'origine naturelle, ça vient donc exfolier la peau sans grains. Donc, c'est vraiment en fait un gommage enzymatique et il est génial. J'utilise des fois le matin quand j'ai pas beaucoup de temps. 5-10 minutes, ça suffit amplement. Donc, juste le temps, par exemple, où je me dis, voilà, je vais choisir mes vêtements, hop, je l'applique et après, je rince à la douche. Et ça vient enlever toutes les petites peaux mortes, ça donne un côté plumpy et plus lumineux à la peau, mais du coup sans le côté grain qui, moi, avec ma peau sensible, refait venir des boutons, donc c'est pas le but. Très bon exfoliant, qui se trouve, je pense, du coup sur leur boutique, sinon vous l'avez de temps en temps dans les box. Je me suis désabonnée de la prescription là, mais concrètement, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la box qui est la plus intéressante rapport qualité-prix au niveau de la qualité des produits. On a soit des produits de niche, soit des produits naturels, soit des produits bio, enfin des choses un petit peu sympas, un peu avant-gardistes, mais qui sont vraiment utilisées. Moi, c'est très rare qu'il y ait un produit que j'utilise pas dans leur box. Donc voilà, je vous dis, elle est top. Je crois que j'ai un lien de parrainage, je pense qu'il fonctionne, même si je ne suis plus abonnée, qui vous permet d'avoir, je crois, 5 ou 10 euros sur votre box. Donc je vous le mets en barre d'infos, je le mets tout le temps de toute façon, mais très très bon gommage et souvent il y a des produits que j'adore de chez eux. Voilà, et on finit donc ce coup-ci avec le maquillage avec 3 produits. Alors c'est un tout petit produit, mais en fait c'est une poudre de la marque Kat Von D, qui est une poudre fixatrice que j'avais dû recevoir, je pense aussi dans une prescription, dans une box, mais il y a longtemps. Et j'étais à court de poudre et je me suis dit je vais la tester. Alors c'est une dose d'essai, c'est la poudre transparente, c'est la Setting Powder, poudre fixatrice, la Lock It. Je suis pas spécialement fan de Kat Von D, je commande jamais leurs produits, mais je voulais tester cette petite poudre vu que je l'avais dans mes tiroirs. Et alors, elle est tellement facile d'application, c'est-à-dire que c'est une poudre vraiment blanche, presque transparente, et hop, ça vient fixer toutes les petites zones du coup qui peuvent briller, mais ça garde le côté lumineux de la peau, ça vient pas du tout plâtrer la peau, donc je la trouve vraiment très très bien. En plus le petit format comme ça est hyper pratique. Alors évidemment c'est une dose d'essai, vous aurez un plus gros format, mais très jolie poudre, très facile d'utilisation. Je sais pas si je la rachèterai parce qu'il faut voir le prix dans le commerce, mais en tout cas bonne découverte si vous vouliez tester et que vous aimez la marque Kat Von D. Leur poudre est vraiment bien. Et pour finir, 2 produits qui sont ce coup-ci beaucoup moins chers, qui sont de la marque La Provençale, qui est une marque bio que l'on trouve en grande surface, si je dis pas de bêtises. Et hyper contente de cette découverte, notamment de produits qui est cette poudre de soleil absolument superbe, qui est la couleur 02 Soleil de Rustrel. Cette poudre fait un effet sur la peau absolument génial. Elle est bien pigmentée, mais en même temps, elle s'estompe très très bien. Donc vous avez pas mal de choix de teintes, je crois. Regardez, elle est juste tellement facile d'application. Et en même temps, elle est vraiment bonne mine. Donc c'est vraiment un bronzer, on n'est pas sur un contouring. Elle est bonne mine, mais elle s'estompe très très bien. Elle est vraiment naturelle. Elle tient quand même bien la journée.
Et je trouve que voilà, le côté qui s'estompe facilement de la peau, c'est pas toujours le cas avec les poudres bronzantes bio, vous voyez. Donc très belle découverte et à petit prix, donc un gros oui pour cette marque. Et deuxième produit coup de cœur qui est ce que j'ai sur les lèvres, mais je pense que je demanderai, enfin j'irai me chercher d'autres couleurs, c'est le rouge à lèvres liquide, le numéro 110, teinte rose de Gassin. C'est un rouge à lèvres liquide qui est très agréable d'application, qui marque pas du tout les zones de sécheresse. Vraiment, quand vous l'appliquez sur les lèvres, en fait, on voit pas que vous avez une petite zone de craquelure ou autre en dessous. Et quand vous l'appliquez, il y a un effet vraiment agréable sur les lèvres. Ça se fixe assez vite. Je conseille de tapoter un petit peu dans un mouchoir quand même ou sur votre paume, sur votre dos de main pour venir enlever l'excédent. Et après, ça tient très bien. Alors, ça ne vaut pas, comme certains rouges à lèvres, hyper longue tenue de certaines marques. C'est une tenue, je dirais, plutôt moyenne. Il faudra en remettre après manger, ça c'est clair et net. Mais par contre, ça a un très joli effet sur la peau. Il ne migre pas de façon désagréable. Vous n'avez pas un effet moche entre guillemets sur les lèvres milieu de journée. C'est plutôt très élégant, il s'applique très facilement, il n'a pas un effet asséchant sur les lèvres. Donc c'est une belle découverte à moindre frais en plus. Ça me donne envie de tester d'autres couleurs, ils en ont plein d'autres. Parce que c'est vraiment très sympa. Et en plus c'est en para, donc facile à trouver. Voilà, très contente de ça. Voilà du coup pour les favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu plus courte, mais du coup un peu plus relax aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis du coup, je vous fais plein de bisous. Ciao!